Les protocoles de Maputo, c'est un accord international qui a été signé le 11 juillet 2003 à Maputo, la capitale du Mozambique, par des États africains, avec pour objectif garantir les droits des femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Femmes, Action et Développement, une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans pour autant tarder, je vais vous présenter l'invité de cette grande émission Femmes, Action et Développement de ce jour. Elle s'appelle Madame Bibiche Mbete Monkansé. Je sais que vous la connaissez très bien, c'est une femme des médias. Elle est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, mais on la reçoit aujourd'hui en qualité de coordonnatrice du réseau des journalistes en santé sexuelle et reproductive. Alors, sans pour autant tarder, bonjour Madame Bibiche. Bonjour Fini. Voilà, le plateau d'aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude dans l'animation, hein, quand nous animons sur les antennes de la RTNC, mais aujourd'hui, je vous reçois en tant que coordonnatrice du réseau des journalistes en santé sexuelle et reproductive. Alors, nous allons parler de l'accord des Maputo. Alors, sans pour autant tarder, Madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces protocoles de Maputo, c'est quoi au juste? Alors, le protocole de Maputo, c'est tout simplement le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Alors, c'est un protocole, comme vous l'avez dit, qui a été signé à Maputo, la capitale du Mozambique, c'était en 2003. Alors, ce protocole vient compléter le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, ce protocole énonce en fait les droits des femmes. Il garantit les droits des femmes en Afrique. Il énonce des droits particuliers comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la paix, à la dignité humaine, voilà, la sécurité alimentaire. En fait, tous les droits sont ramassés et dans ce protocole qui s'inspire en fait de la plupart des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme. Alors quand je dis droits de l'homme, c'est homme avec H, et donc hommes et femmes, mais ici vraiment c'est spécifiquement des droits à la femme, les droits des femmes, pardon, et s'attache vraiment même à certaines discriminations entre les hommes et les femmes en Afrique. Voilà, Madame Bibiche, bien dit, mais nous parlons de l'Afrique en général. Est-ce que la RDC a adhéré aussi à ces protocoles? Oui, la RDC a adhéré au protocole de Maputo. Nous l'avons dit, le protocole a été adopté en 2003. Alors, conformément, disons, à notre constitution, il a fallu l'accord, la permission ou l'autorisation, si vous voulez, du Parlement pour que la RDC, ou plutôt que le chef de l'État, notre président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il engage la République, n'est-ce pas? Alors, en 2006, le Parlement congolais a autorisé le pays et donc le chef de l'État à adhérer à ce protocole. Donc c'était en 2006 que la loi pour adhérer, que l'autorisation parlementaire a été votée pour que le pays soit engagé, que le pays adhère à ce protocole. Et en 2008, le président Joseph Kabila avait donc signé l'adhésion de la République démocratique du Congo à la charte africaine, au protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Mais seulement, il a fallu attendre plusieurs années, donc 10 ans pour être plus exact. Donc c'est en 2018 que finalement ce protocole a été publié dans le journal officiel. Voilà, donc 10 ans, c'était beaucoup de choses en tout cas qui sont passées. Comme je l'ai dit, hein, le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit en fait les droits, assure les droits, stimule en fait, encourage les États à garantir, à protéger les droits des hommes et de l'homme et des peuples. Et précisément, ce protocole relatif aux droits des femmes garantit donc les droits des femmes. Les États qui s'engagent, qui signent, qui adhèrent, qui ont ratifié, s'engagent donc à protéger, à promouvoir les droits des femmes
dans leurs pays respectifs. Nous connaissons les réalités de nos pays africains. Nous savons qu'il y a des coins où la femme n'est pas vraiment considérée. Les droits des femmes ne sont pas pris en compte. La femme n'est pas considérée comme une personne à part entière. Elle n'a même pas le droit de prendre certaines décisions. Vous voyez? Et ça ne valorise pas la femme. Ça ne valorise pas la femme. Aujourd'hui, nous avons des preuves, nous avons été à l'école, nous savons que les femmes ont des capacités, même pas, je ne voudrais même pas dire plus de capacités, mais elles ont des capacités comme des hommes, autant que des hommes. Elles peuvent se former, elles peuvent être formées, elles peuvent assurer certaines responsabilités. Et on voit, on a des preuves, on a des grandes femmes dans notre pays et en Afrique, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du journalisme, dans les médias, on a des grandes femmes, dans le domaine de la médecine, dans la politique. On sait, on s'implique et on veut vraiment davantage l'implication des femmes, on en connaît. Donc, alors, il faut assurer, il faut valoriser la femme, il faut assurer l'accès, il faut assurer à la femme l'accès à ce droit. Voilà pourquoi ce protocole est très important et c'est vraiment un instrument juridique très important pour la femme en Afrique. Et donc, ce protocole doit être connu. Pourquoi est-ce qu'en République démocratique du Congo, on a pris beaucoup de temps entre l'adhésion au protocole et la promulgation, ou plutôt la publication au journal officiel? C'est tout simplement à cause de l'article 14 qui, entre guillemets, faisait problème tout simplement parce que ce n'était pas très bien compris. Alors, l'article 14 donne accès à l'avortement sécurisé. Voilà. Cet article donne accès à l'avortement. L'avortement est condamnable. En tout cas, l'avortement n'est pas autorisé dans notre pays. Vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre le protocole de Maputo et la loi congolaise? Bon, il n'y a pas de contradiction, à vrai dire, entre le protocole de Maputo et la loi congolaise. C'est vrai que le code pénal interdit formellement la pratique de l'avortement, quel que soit le cas. Le code pénal interdit. Mais nous savons qu'à un certain moment, vu la réalité des choses, il y a une brèche qui a été ouverte. Et donc, on a accordé l'avortement dans les cas thérapeutique, quand il s'agit d'un avortement thérapeutique. Ça veut dire qu'il y a des cas de grossesse qui mettent en danger. Peut-être qu'il y a un problème, la femme a un problème de santé et tout, ou bien il y a des malformations au niveau du fœtus, etc. Ça, il faut vraiment être médecin pour bien expliquer ces cas. Et donc, dans ces cas-là, pour sauver la vie de la mère, on a ouvert cette brèche-là pour accorder, pour autoriser l'avortement. Maintenant, nous connaissons, et même c'est dans ces contextes-là d'ailleurs qu'on a adopté, on a signé, on a proposé le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme. Nous connaissons la situation, plutôt le contexte africain. Il y a eu beaucoup de problèmes, des conflits armés en Afrique, énormément de problèmes. Et des cas de conflits armés où des femmes ont été massivement violées. Des femmes ont connu des agressions sexuelles indescriptibles, des cas qu'on ne saurait même pas décrire ici. On a des témoignages, on a vu des documents, etc. Alors, suite à ces problèmes-là, entre autres, des agressions sexuelles, des viols et tout, il y a des femmes qui se sont retrouvées enceintes. Et ces femmes-là, vous imaginez une femme qui a été par exemple esclave sexuelle dans un camp des militaires, qui a été l'objet sexuel de plusieurs hommes armés et puis qui se retrouve enceinte avec tous ces traumatismes. Elle ne connaît pas le père de son enfant, etc. Alors cette femme-là qui veut avorter parce qu'elle ne veut pas garder une grossesse qui lui rappelle tous les traumatismes qu'elle a subis, mais elle n'a pas droit. Elle n'a pas droit parce que la loi interdit. Alors que fait cette femme? Elle va chercher à prendre peut-être elle va aller par des méthodes non autorisées, des méthodes non sécurisées pour se faire avorter. Et c'est comme ça qu'on a recensé plusieurs cas de décès maternels dus aux avortements insécurisés, des avortements qui se font de manière clandestine. Est-ce qu'il faut laisser les choses comme ça? Est-ce qu'il faut regarder les choses sans agir? Alors,
Le protocole de Maputo accorde l'avortement, autorise l'avortement sécurisé. Et là, nous parlons des droits des femmes. Ça veut dire que la femme a le droit de le demander. Ce n'est pas une obligation, non. Ce n'est pas que vous vous retrouvez enceinte et vous venez, on pratique l'avortement, non. Si vous le désirez, et il y a des cas spécifiques qui sont énumérés, qui sont énoncés dans le protocole de Maputo. Il y a le cas de viol, il y a le cas de violence et d'agression sexuelle. Il y a les cas d'inceste, des jeunes filles qui ont été mises enceintes par un oncle, par un cousin, etc. Alors, il y a le cas d'inceste. Il y a aussi le cas où la vie de la mère est menacée et en danger, ou encore la vie du fœtus. Quand la mère, la santé physique ou mentale de la mère est mise en péril, alors dans ces cas-là, dans ces cas spécifiques cités par le protocole de Maputo, ce n'est que dans ces cas-là qu'on peut procéder à l'avortement, à la demande bien sûr de la femme. Madame Bibiche, apparemment c'est comme si cette loi, donc cet accord n'est pas très bien connu. Et vous, en tant que coordonnatrice du réseau des journalistes en santé sexuelle et reproductive, est-ce que vous avez déjà organisé des activités pour parler de ces phénomènes-là? Parce que beaucoup de femmes ne les connaissent pas. C'est ici d'ailleurs l'occasion pour moi personnellement de remercier l'ONG IPAS International, qui est une organisation qui milite pour le droit des femmes, pour que les femmes accèdent à leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Alors IPAS nous aide beaucoup, nous appuie en tant que journalistes pour promouvoir les droits sexuels et reproductifs, et aussi en particulier le protocole de Maputo. Donc nous le faisons, et d'ailleurs avec votre complicité, votre collaboration FINE, donc vous êtes là aussi pour vulgariser le protocole de Maputo. Madame Chantal Safo, la ministre du Genre, elle en parle il n'y a pas longtemps, elle était en face des étudiants de l'université protestante au Congo, elle a parlé du protocole de Maputo. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle en parle, c'est vraiment une championne. Et donc nous devons vulgariser, nous devons en parler, que les gens connaissent leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, et je pense qu'on aura moins de problèmes liés à ces questions dans ce pays. C'est ça en fait notre rôle aussi en tant que journaliste. Voilà, Madame Bibiche, les temps nous est imparti en tout cas, et j'espère qu'on va vous chercher encore prochainement pour que nous puissions en parler encore plus, parce que je suis en train de sentir que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et quand vous avez touché surtout les points de l'avortement là, j'espère que prochainement on va organiser une émission en Lingala, parce que là nous sommes la RTNC, l'église au milieu du village. Maintenant là, je sais qu'il y a des femmes qui ont bien suivi l'émission, elles ont aussi écouté, mais nos femmes maraîchères par exemple, qui peuvent tomber enceintes à tout moment et qui ne savent pas qu'au moment où vous êtes enceinte, vous pouvez aussi dire non parce que j'ai problème de santé, parce que je ne connais pas le père de l'enfant. Vous pouvez vous rendre chez un médecin. Et Madame Bibiche, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot pour la femme qui nous écoute en ce moment. La femme, elle doit elle-même d'abord connaître ses droits. Avant que les autres personnes parlent de ses droits, elle-même, elle doit connaître ses droits. Alors, d'où l'importance même de la célébration de la journée internationale des femmes. Hein, une journée qui parle de droits des femmes. Merci Madame Bibiche Mbete Monkansé. J'aime vous appeler comme ça. Là, je salue votre mari là aussi en ce moment. C'est mon meilleur téléspectateur. Voilà. Nous te disons merci d'avoir accepté à notre invitation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Femmes, Action et Développement, une émission de la télévision nationale, une émission qui parle de la valeur de la femme, une émission qui parle des droits des femmes. Alors aujourd'hui, nous avons parlé du protocole de Maputo, un protocole qui a été signé en 2003 à Maputo, la capitale du Mozambique, par des États africains, avec pour objectif garantir les droits des femmes. Nous disons merci à notre directeur, le coordonnateur de cette émission, le directeur Oscar Kabamba. Merci à notre DG, Ernest Kabila, qui est toujours là pour nous aider, et surtout qu'il aime aussi que la femme puisse évoluer, que la femme puisse s'émanciper. Merci beaucoup, monsieur le DG. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Si vous l'avez aimé, en tout cas, dites merci à cette grande équipe et nous vous disons au revoir. La prochaine émission, c'est dans quelques jours. Au revoir et à la prochaine.